Salut tout le monde, très urgent. Très incroyable et très bonne nouvelle. Depuis Bamako, le Mali. Mes frères et sœurs, le Mali et le ministre de l'Industrie et du Commerce, Moussa Alassane Diallo, nous lui disons merci. Mes frères et sœurs, voilà le ministre du Commerce et de l'Industrie du Mali, Moussa Alassane Diallo. Écoutons ce qu'il a dit, après nous allons décortiquer. Écoutons attentivement. Une confidence. Une confidence. Le Premier ministre, chef du gouvernement du Mali, le docteur Choguel Kokala Maïga, est un ancien ministre de l'Industrie et du Commerce. Et c'est l'un des meilleurs ministres de l'Industrie et du Commerce que le Mali indépendant a connu. Il a apporté extrêmement d'argent au Mali dans le cadre de négociation de l'OMC, notamment sur le coton. Tout ce que nous allons dire, tout ce que nous allons faire, nous allons le dire et le faire devant un initié. Et c'est pourquoi sa présence parmi nous ce matin, c'est un retour à la maison. Monsieur le Premier ministre, bienvenue à la maison. Tout le monde a entendu, pour la première fois depuis le début de la transition, un ministre du gouvernement sort de son silence et dit des révélations intéressantes, historiques, sur la gestion du ministère du Commerce et de l'Industrie, dont Dr Choguel Kokala Maïga occupait au temps du président ATT. Il a amené beaucoup d'argent, il a tout dit. Pendant qu'il y a des gens qui sont sur les réseaux sociaux qui sont en train de brûler le livre du Dr Choguel Kokala Maïga, Premier ministre du Mali, pendant qu'il y a des gens qui sont en train d'insulter le Premier ministre, voilà un digne fils, une personne honnête et sincère. Il y a des bonnes personnes, il y a des gens vraiment, c'est pour ça qu'on dit, les grandes personnes se connaissent et se félicitent. Ce ministre de l'Industrie et du Commerce a tout dit. Dr Choguel Kokala Maïga a aussi parlé de la clarification. Le Mali n'a jamais connu un ministre, un premier ministre honnête, sincère, patriote, plus que Choguel Kokala Maïga dans l'histoire du Mali. Depuis que le Mali a été Mali là, après Modibo Keïta, le Mali n'a jamais eu un premier ministre honnête et sincère. Je ne dis pas cela. Moi, mon souhait est de voir le premier ministre Choguel Kokala Maïga et le président Assimi Goïta réussir ensemble. J'aimerais les voir unis et réussir, car c'est l'union qui fait la force. Mais aujourd'hui, tel n'est pas le cas. Quand tu dis que le premier ministre est bon, ils vont mentir sur toi. Ils vont dire que le premier ministre, il va être candidat. Voilà des gens qui disent aujourd'hui qu'il est bien. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui aime la transition plus que le premier ministre du Mali. Ce n'est pas dans cette transition qu'il a fait du bon. Au moment où il était ministre de l'Industrie et du Commerce du Mali, sa négociation avec les Américains, comment le premier ministre Choguel Kokala Maïga a fait face aux Américains. Je vais vous montrer cette histoire. C'est une histoire qui donne des larmes aux yeux. Écoutons jusqu'à la fin. Je vous suggérais d'ajouter, c'est vrai, on a parlé de le patriotisme. C'est très important. Écrit noir sur blanc. Vous savez, je le sais parce qu'à un certain moment au Mali, parmi les critères pour être responsable, il y avait le patriotisme. Parce que quand vous mettez quelqu'un dans une position, il va discuter avec des grandes puissances, où les gens ont les moyens, ils sont plus expérimentés que lui. Mais vous savez, le système des Européens, on vous intimide. Ce que j'ai dit l'autre jour là, ce n'est pas la blague, je le sais. On vous amène dans une salle, on dit baga baga. Devant les gens, c'est les souris, les accolades. Nous, dans les négociations commerciales, vous savez, l'ambassadeur le ministre des Américains, il est venu à 80 personnes. Nous, on était 4. Le ministre, son conseiller, le PDG, la CNDT, l'ambassadeur. Puis en baga baga, il nous dit qu'ils ne sont pas venus pour du théâtre. Qu'il faut qu'on soit d'accord avec ce qu'il dit. Moi, je lui ai dit que moi, je ne suis pas un artiste, je n'ai pas appris à jouer le théâtre. On a pris nos bagages, on est sortis. Après, ils ont prié, ils nous ont dit de revenir. Et puis, on a commencé à se parler comme des gens sérieux. Voilà.
Donc c'est leur... Ça, c'est lors de la négociation de coton. Donc, qu'est-ce que les Blancs faisaient? Ils intimidaient les gens que nos pays envoyaient pour négocier. Donc, lui, il était dans la délégation malienne. C'est lui qui dirigeait la délégation malienne. Ça, c'est une affaire qui s'est passée il y a plus de 20 ans. Ce qu'il est en train de dire qu'il a fait là, ça s'est passé il y a plus de 20 ans. À peu près 20 ans ou quelque chose comme ça, si je ne me trompe pas, au moins de 20 ans. Donc, Choguel Kokala Maïga était ministre du commerce du général ATT quand Amadou Toumani était président. C'est lui qui a dirigé la négociation. Donc les Américains et les Européens ont amené une délégation de plus de 80, alors qu'ils étaient au nombre de 14 ou 15 comme ça. Donc leur système, le système des colonisateurs, c'est d'effrayer nous les Noirs. Et ils vont tout décider, nous on applaudit, on accepte. Lui, en tant que chef de la délégation malienne, il a dit niet. Ils sont sortis dans la salle comme il a dit. Après les Américains les ont appelés, bon on va négocier. Parce qu'on voulait nous donner, c'est eux qui fixent nos prix. Lui, il dit non, c'est pas comme ça. C'est pour vous dire que c'est pas aujourd'hui que Dr Choguel Kokala Maïga a commencé sa lutte. Ce n'est pas avec Assimi Goïta. Non. Je vous dis, il y a des gens honnêtes dans ces pays. S'il y a eu le système de patriotisme, l'engagement, le combat contre le colonialisme, c'est Choguel qui a tiré la première balle à travers son discours aux Nations Unies. Et ce n'est pas aujourd'hui qu'il a même écrit des livres contre la France avant même la transition du Mali. Aujourd'hui, c'est ce grand homme qui est insulté par des enfants mal élevés dans les réseaux. Et personne ne dit rien. Ni la justice, ni les autorités de la transition, ni les services de renseignement du Mali ne disent rien. Ne disent rien. Ce grand homme aujourd'hui a été honoré par le ministre du Commerce et de l'Industrie. Lors de sa négociation, il dit que les Blancs là, il joue la psychologie avec nous les Noirs. Pendant la négociation, il dit non, ils vont taper la table. Lui aussi, il a tapé la table. Maintenant, et ils sont revenus, ils ont commencé à négocier. Écoutons ce qui va se passer encore. Si ce n'est pas que les membres de la délégation là avaient un objectif, mais on allait céder à tout, mais on a refusé. Voilà. Ils ont poussé le président qui a appelé le nôtre la nuit. L'ambassadeur est allé réveiller à Tété à 6 h du matin. Quoi qu'a fait, quoi Faroula. Heureusement, Tété ne nous a fait aucune pression. Il m'a parlé en soirée au téléphone. J'ai dit, mais vous croyez que la CIA n'a pas de gens qui parlent de soirée? Il s'est mis à rire. Il me dit, il ne faut pas nous amener des problèmes. J'ai dit, il n'y a aucun problème. Voilà, le président général Amadou Toumani Touré était président à l'époque. L'ambassadeur des États-Unis a appelé le président. Il dit que votre chef de délégation là, Dr Choguel Kokala Maïga, il nous embête ici. Hein. Nous les Américains là, Choguel Kokala Maïga est en train de nous embêter ici. Hein. Vraiment, il faut lui parler. Le président aussi avait peur parce que les Américains ont parlé. Le président a appelé Choguel Kokala Maïga, qui était ministre du Commerce et de l'Industrie à l'époque. Il dit, le président l'a appelé, il a parlé en langue sonraï. Ceux qui disent les songoï là, parce que lui il est sonraï. Donc, il n'a pas parlé en français ni en bambara, mais il a parlé en soraï. Donc, Choguel dit que tu penses que la CIA ne connaît pas le soraï. Il dit, pardon, il faut laisser, il faut écouter. Le président par peur aussi, c'est comme ça qu'ils font. Si toi tu es ministre d'un président, si toi tu sers les cours avec les blancs, ils vont appeler le président. C'est le président qui doit te dire de cesser ou le président va se débarrasser de toi. Donc, lui, il a tellement serré les Américains, les Européens. L'ambassadeur américain a appelé le président à 3 h du matin pour le réveiller, dire que vraiment, votre délégation là, il nous embête ici. Le docteur Choguel, c'est pas aujourd'hui que Choguel Kokala Maïga a commencé sa lutte. J'aimerais que tout le monde... Moi, je ne parle pas parce que je suis du côté de... Je ne suis pas du côté de X contre Y. Moi, mon souhait est de voir Choguel Kokala Maïga et le président Assimi réussir ensemble parce que c'est dans l'union. Je ne défends pas Choguel contre Assimi, non. Ce sont les apatrides qui font ça. Mais ce qui s'est fait contre Choguel Kokala Maïga, c'est Assimi qui est derrière. Il faut dire la vérité. J'aimerais dénoncer cela pour que ça cesse, pour qu'ils travaillent ensemble. Comment on peut insulter un prémisse dans un pays sérieux et le service des renseignements ne dit rien, la justice ne dit rien. Ça veut dire que le président même est complice. Voilà la vérité. Voilà ce qu'il a fait. Ce n'est pas aujourd'hui qu'il a commencé. Parce que chez nous là, les choses sont différentes. Donc, Dr Choguel Kokala Maïga, lors de la négociation avec les Américains, ce qu'il a fait,
Je vais faire un petit rétro. Voilà, écoutons. Au téléphone, j'ai dit, mais vous croyez que la CIA n'a pas de gens qui parlent le soleil? Il s'est mis à rire. Il me dit, il ne faut pas nous amener des problèmes. J'ai dit, on n'aura aucun problème. Les gens, ils ont tort. Mais à la fin, ils ont cédé. On est venu avec une enveloppe de 250 milliards de francs CFA. Ils ont dit que la délégation malienne, là, c'est des fous. Voilà. Ils sont venus du Burkina. Voilà. Il a même défendu le Burkina. Donc, la délégation malienne est allée au Mali avec 250 milliards. Si lui n'avait pas poussé, on allait nous donner peut-être 70 milliards ou 100 milliards. Il est le seul ministre dans l'histoire du Mali qui a négocié qui a amené 250 milliards dans la caisse de l'État. 250 milliards. C'est ce que l'actuel ministre de l'énergie, depuis le début de ma vidéo, là, la vidéo que j'ai jouée, c'est une reconnaissance. Il faut être reconnaissant envers les bons fils de ce pays. Choguel Kokala Maïga, son idée nationaliste, ça n'a pas commencé avec la transition malienne, non. Il était comme ça. On veut l'abattre parce qu'on ne veut pas faire une vraie révolution au Mali. Tu ne peux pas dire que toi tu es révolutionnaire et tu combats les révolutionnaires. Tous ceux qui sont révolutionnaires, on va les casser les pieds. On pousse les enfants mal éduqués, insulter le Premier ministre, dénigrer-le. Mais les bons fils, il y a les bons fils de ce pays-là qui l'aiment. Et quand il dit Choguel est bon, ils vont dire que tu es contre Assimi. Ça c'est faux. Choguel c'est Assimi, Assimi c'est Choguel. Nous, notre souhait c'est de les voir ensemble. Réussir. On ne peut pas séparer le Premier ministre au président, c'est faux. Moi on a dit que je suis, lui, il défend Choguel, il n'aime pas Assimi. Moi je dis la vérité. On ne peut pas insulter un Premier ministre, ni la justice, ni le service de renseignement ne réagissent, ça veut dire que le président est le complice. Donc le président n'a qu'à prendre sa responsabilité pour qu'on respecte le Premier ministre. Voilà, c'est tout ce que j'ai dit. Parce qu'il y a des manipulateurs, il y a des infiltrés qui sont dans cette transition malienne. Il faut dire la vérité. Donc, Dr Choguel Kokala Maïga, pour terminer, voilà ce qu'il a dit encore. Rien, c'est un militaire qui est là-bas, au Bénin, c'est un civil, au Tchad, parce que c'est les pays qui produisaient le coton. Mais si on n'avait pas fait bloc, si seulement les considérations, avoir peur, menacer ou bien... Les Européens, ils sont plus hypocrites. Ils vous appellent, ils disent, les Chinois et les Russes, là, ils sont mauvais. Il ne faut pas travailler avec eux. Comme si nous, on ne sait pas choisir qui sont nos amis. Donc, je voudrais que vous... Donc, vous avez vu. Il a même écrit des livres. Quelqu'un qui a fait ces combats, comment on peut se lever un beau jour pour les dénigrer? Les bons fils l'aiment. Et tous les gens qui aiment le Mali veulent voir Choguel et Assimi réussir ensemble. Il faut que ces côtés soient clairs. Je ne suis pas contre Assimi, non. Mais je dis la vérité. Il n'est pas clair. Ce n'est pas un président clair. Voilà la vérité. Tous ceux qui sont honnêtes et sincères savent. Je ne parle pas des brebis galés, des voyous, des petits des bâtards, des tam-tam qui courent derrière tous les présidents pour dire « tu es le meilleur président ». Moi, je ne suis pas dans ça. Si tu fais du bon, je dis ça c'est bon. Si c'est pas bon, je dis c'est pas bon. Le meilleur ami, c'est celui qui te dit tes défauts pour que tu changes. Ton ennemi, tu as deux sortes d'ennemis. L'homme a deux ennemis. Ton premier ennemi, celui qui ne dit jamais, celui qui ne te critique jamais. Tout ce que tu fais, il dit que c'est bon. Ça, c'est ton premier ennemi. Ton deuxième ennemi, c'est qui? Celui qui te critique, même si tu fais du bien, il dit que c'est mauvais. Voilà les deux ennemis. Celui qui applaudit tout le temps et celui qui n'est jamais satisfait de ce que tu fais. Mais ton ami, celui qui dit tes défauts, il te dit la vérité, même si ça te choque, même si tes yeux là vont exploser là, il va te dire la vérité. Mais quand il fait du bon aussi, il va dire que c'est bon. C'est ça ton ami. Donc nous sommes dans la confusion. Les bâtards de tam-tam là, c'est des escrocs. C'est des gens qui font la qui font la courbette devant tous les présidents. Moi, je ne suis pas dans ça. Voilà. Le premier ministre Dr Choguel Kokala Maïga a aussi parlé de la clarification que je vais vous montrer. Il a tout dit ici, hein. Dr Choguel Kokala Maïga, écoutons-le. De la transition, je les appelle. Ces agents doubles là, ils prennent un point sensible de la population. Ils spéculent là-dessus. Ils endoctrinent les gens. Et conclusion, les Maliens doivent faire attention. Le premier ennemi de la transition malienne, c'est le Premier ministre. Mais en 2022, pourquoi ces gens ne parlaient pas? Moi, j'ai écrit en 2019, lorsque
le président français a convoqué les présidents des partis de G5 Sahel à Paris pour pouvoir légaliser leur existence illégale ici. J'ai écrit un article qui est révélé dans un petit livre, ça s'appelle La faillite de l'État malien. Qui sont à la base, qui sont les acteurs. Même quand les pays du G5 Sahel se sont réunis dans un pays, pour s'entendre qu'ils ne vont pas. Il y a un qui est sorti, qui a téléphoné à Paris, dit attention, les gens ne veulent plus aller chez vous. Et on les a appelés un à un pour les bagabaga. Finalement, ils se sont tous retrouvés là-bas, ils ont signé. Mais le pays dont le président s'était transformé en agent informateur, les citoyens le connaissent déjà, moi je ne vais pas le citer. Des gens qui ont découvert, qui pensent que nous on ne les connaît pas, nous on connaît tout le monde. Moi j'ai entendu des gens dans les micros ici, vraiment le gouvernement est trop belliqueux, il faut négocier, et puis la guerre seulement ne résout pas les problèmes. Mais on n'a jamais dit ça. Mais personne ne va nous inoculer le virus du défaitisme. Quand on est en guerre, on se bat. Les militaires se battent, les diplomates négocient, les opérateurs économiques font leur travail. Mais si un militaire se met à faire la diplomatie, pour venir dire aux gens de ne pas se battre, la guerre seulement ne résout pas les problèmes. Mais ça, c'est quoi ça? Dans chaque pays, chacun fait son travail. Les enseignants enseignent, les médecins soignent, les diplomates négocient, les militaires cognent les adversaires. Donc on arrête avec cette histoire de négocier avec les terroristes. Personne n'acceptera. En tout cas, les populations du Mali n'accepteront pas. Moi, je connais l'état d'esprit des populations de Gao, Tombouctou et Kida. Personne n'acceptera plus des négociations bidons dont l'objectif c'est de sanctuariser le terrorisme. Gao, Tombouctou, toutes les populations réelles, on les a renvoyées. C'est les narcotrafiquants qui payent les maisons. Tous les opérateurs économiques importants, c'est des assassinats ciblés. Pour que dans 20-30 ans, on change totalement la morphologie de la société. Mais on ne va jamais l'accepter. Et les hommes politiques qui se sont mis au service de ça au Mali, ils seront dans les poubelles de l'histoire. Inch'Allah. Et ceux qui veulent les soutenir pour nous les imposer, on ne va jamais accepter. Il y a beaucoup de leurs réseaux qui ont infiltré la transition aujourd'hui. Ça, c'est vrai. Quand j'ai parlé il y a une semaine de clarification, il y a beaucoup qui sont sortis. Le premier ministre veut clarifier quoi? C'est ça là que je veux clarifier. Les faux soutiens de la transition, les gens qui nous ont infiltrés pour nous déstabiliser, pour nous mettre en désaccord, c'est ça la clarification. Il faut les mettre à la porte. Ce sont des citoyens. Ils rentrent, ils suivent le système, mais ils ne peuvent pas venir nous dire où est-ce qu'on va. Voilà. Des gens qui se sont opposés aux assises nationales jusqu'après, et à leur tenue, et après les assises. C'est eux qui changent de veste aujourd'hui qui donnent des leçons. Non. Vous avez vu? Comme la fille métisse là. La transition malienne est remplie par des pro-français. Voilà ce que le premier ministre Dr Choguel Koukalama veut dire ici. Il dit ça parce qu'il aime Assimi. Choguel Koukalama n'est pas contre Assimi. Il faut que tout le monde entende cela. Les voyous qui font les tours du monde là, pour mettre dans la tête des gens, ces gens-là, ils sont avec Choguel, ils comprennent contre le président. Si le président fait du bien, moi je suis le premier à le dire. La transition, c'est nous tous. Mais le président ne va pas amener toute sa famille, et puis ils vont commencer à voler. Quand on dit ça, ils vont dire, tu vois, il défend Choguel, il dénigre Assimi. Assimi est allé faire un discours en Chine. Moi, je l'ai soutenu. Quand le président Assimi Goïta dit qu'on va acheter des armes en Chine, moi je suis sorti dire merci le président Assimi Goïta. Moi, mon souhait, c'est de voir le Premier ministre et le président ensemble pour un nouveau Mali. Je ne vais jamais me mettre d'un côté contre un autre. Je suis une personne digne. Ceux qui font ce jeu sont des ennemis du Mali. Je ne suis pas ennemi du Mali, je suis le fils de mon père. Je ne suis pas né en dehors du mariage. Je suis né avec mes parents unis ensemble. Voilà. C'est la mort qui les a séparés. Je ne suis pas comme ces enfants-là, où ils sont nés, les papas les a eu. Moi, je suis un digne fils. Je suis un vrai fils, un vrai tonkara. Nous, on ne trahit pas. Mais moi, je casse la vérité. Comme je vous ai dit, l'homme a un seul ami et deux ennemis. Ton ami, c'est lui qui te dit la vérité, même si ça te choque. Si tu fais du bien, il te félicite. Si tu déroutes, il te dit que tu as dérouté, il te donne la solution. À chaque fois que je critique Assimi Goïta, je donne la solution. Je ne vais jamais résoudre ceux qui insultent l'armée malienne.
j'aime mon armée, j'aime mon pays, mais je ne vais jamais courir derrière un président. Je ne suis pas un bâtard de tam-tam. Ou applaudir chaque fois. C'est des escrocs. C'est l'escroquerie ou l'ignorance qui font ça. Les gens qui disent que toujours que tout est bon là, il y a deux sortes de personnes. Je vous dis, l'homme a un seul ami. Ton ami, celui qui te critique et qui te donne la solution. Si tu fais, il te félicite. C'est ton ami. L'homme n'a qu'un seul ami, c'est ça. L'homme a deux ennemis. Ton ennemi, celui qui dit toujours que tu as raison. Même si tu bois l'alcool, il va dire, ça là c'est bon. Parce que lui, il a peur de te dire la vérité pour ne pas perdre peut-être quelque chose qu'il veut de toi. Peut-être il est ministre ou bien il est député. S'il dit la vérité au président, le président va me chasser. Lui, c'est ton ennemi numéro 1. Ton ennemi numéro 2, celui qui te critique tout le temps. Il ne te dit jamais que, aujourd'hui là, le président a fait du bien. Merci au président. Celui qui est toujours là à te critiquer tout le temps, c'est ton ennemi numéro 1. Celui qui est là toujours à t'applaudir, il dit que tout est bon, du début jusqu'à la fin, c'est ton ennemi numéro 2. Voilà les deux ennemis. Mes frères et sœurs, c'était la vidéo d'aujourd'hui. Un bon entendeur, salut. Qu'Allah le Tout-Puissant sauve l'AES. Je ne suis pas contre Assimi, je ne suis pas contre mon pays, le Mali. J'aime le Mali. Je suis le premier activiste. Je dis bien, dans tout le Mali, là, les réseaux sociaux, là, je suis le premier qui est écrit à bas la France. Et regardez, la première marche contre la France, c'est nous qui avons organisé ça à New York ici. J'ai les photos. Cette révolution-là, ça n'a pas commencé, ça a commencé dans la diaspora. Je vois des voyous sans cœur qui disent que ceux qui sont à l'extérieur, ils sont contre le Mali. Parce qu'ils n'ont pas de dignité, ils ne connaissent pas l'histoire réelle de ce pays. Si tu connais l'histoire de ce pays, tu ne vas jamais dire. Il y a des apatrides qui sont à l'extérieur, oui, je suis d'accord, mais moi je ne suis pas apatride. Il faut qu'on clarifie les choses. Je ne suis pas un ennemi du Mali. Celui qui se met contre le Burkina Faso, je lui casse les pieds. Celui qui se met contre le Niger, je lui casse les pieds. Celui qui se met contre le Mali, je lui casse les pieds. Mais si mon dirigeant déconne, je lui dis la vérité. Voilà ma philosophie. Celui qui pense que ça, ce n'est pas bon, il n'a qu'à aller boire l'eau de la mer. Je ne suis pas un apatride. Que ses côtés soient clairs. Celui qui est digne, qui me connaît bien, ne va jamais me traiter d'apatride. Je ne suis pas un apatride. Que ses côtés soient clairs. Voilà. Donc mes frères et sœurs, passez un excellent week-end. Ciao, ciao.